Voilà, merci à Dieu pour cette bonne soirée. Merci aussi aux frères de nous avoir laissé la place pour pouvoir vous dire tout ce que le Seigneur a fait de bon parmi nous. Et j'aimerais continuer cette réunion dans la direction des frères qui m'ont précédé, dans les témoignages, dans les chants. J'aimerais vous faire une réunion de 7 heures ce soir. Gloire au Seigneur. J'aimerais continuer dans tous ces bons rappels que nous avons écoutés, toutes ces bonnes expériences. Certaines nous ont fait rire avec beaucoup de joie, mais c'est profond dans notre cœur parce que nous avons gardé des bons souvenirs bénis. Le Seigneur nous a bénis. Gloire au Seigneur. Et puis je pensais, Dieu travaille avec des jeunes qui se tiennent dans la mise à part. Dieu travaille avec des jeunes qui se tiennent dans la consécration. Un jour, Dieu a travaillé avec un jeune qui s'appelait Timothée. Et Timothée, lui, il s'était maintenu dans la pureté. Et Paul lui avait donné ses bons conseils. Et Paul disait, sois un modèle en pureté. Et puis il s'était tenu dans la pureté. Et à cause que ce jeune garçon s'était tenu dans la pureté, Dieu a travaillé avec lui. Dieu travaille avec les jeunes qui se tiennent dans la pureté, dans la mise à part. Dieu ne travaille pas avec le péché, Dieu ne travaille pas avec la corruption, mais il travaille avec des jeunes qui sont nés de nouveau et qui marchent dans la volonté de Dieu. Et comme l'a dit Jackie, a fait l'appel tout à l'heure, Dieu aussi travaille avec des jeunes qui aiment Dieu, qui aiment son œuvre et qui se consacrent. Gloire à Dieu. Et nous voulons être de ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui se consacrent pour Dieu. Nous voulons maintenir le respect de l'Évangile. Vous savez que depuis 25 ans, notre message n'a pas changé. Et même si au début de ces réunions de 7 heures, quand on prêchait la parole de Dieu, on consultait la Bible, aujourd'hui, nous n'avons pas changé. Nos réactions sont toujours les mêmes. Notre mise à part est toujours les mêmes. Et encore aujourd'hui, et même si les années ont passé, alors avant de vous prêcher la parole de Dieu, alors nous consultons Dieu et nous consultons l'Écriture. Et c'est pour ça que ce soir, nous voulons maintenir le respect de l'Évangile, le sérieux de la parole de Dieu. Parce qu'il y a du sérieux dans la parole de Dieu. Et surtout, nous voulons aussi maintenir l'amour pour Jésus. Parce que nous avons de l'amour pour Jésus et nous voulons nous consacrer et marcher et vivre pour lui et être des jeunes qui sont disponibles et qui sont capables de servir entre les mains de Dieu. Voulez-vous servir entre les mains de Dieu? Les jeunes qui sont pour Jésus et qui veulent servir Dieu et qui veulent être disponibles pour être façonnés dans les mains de Dieu. Levez-vous, soyez des participants, levez-vous voir. Je veux savoir à qui je prêche ce soir. Oui, regardez les jeunes, tous ceux qui se lèvent, tous ces jeunes qui se lèvent et qui sont prêts à faire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, avec une armée qui se lève comme ça et qui soutiennent les serviteurs de Dieu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sérieux. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui aiment l'œuvre de Dieu et qui soutiennent les serviteurs de Dieu. Et c'est à partir de ça que Dieu travaillera avec vous. Alors nous voulons maintenir le sérieux de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Je lis pour vous un beau verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Tite au chapitre 2 et verset 1er. Et puis c'est Paul qui va dire à ce serviteur de Dieu qu'on appelle Tite, il dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. » Et ce soir, J'aimerais pas toucher vos sentiments. Nous ne cherchons pas des frissons. Nous ne cherchons pas des sentiments. Mais nous sommes ici pour vous annoncer toute la pureté de l'Évangile. Toute la sainte doctrine, comme dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous engager sur une voie étrangère. Nous ne sommes pas ici pour vous montrer un faux chemin, mais nous sommes ici pour vous annoncer la parole de Dieu, pour vous annoncer Jésus, afin que vos vies chrétiennes soient des réussites en Dieu. Voulez-vous réussir en Dieu, vous jeunes garçons? Vous les jeunes filles qui êtes là, voulez-vous réussir en Dieu? Pourquoi ces réunions de 7 heures ont continué? Pourquoi que ça a été une bénédiction? Parce qu'il y avait des jeunes qui se tenaient dans l'amour de Dieu, qui se tenaient dans la sainteté de Dieu. Et c'est à partir de ces jeunes-là qui ne payaient pas de mine, où Dieu s'en est servi.
Et Dieu veut continuer encore, parce que son œuvre n'est pas finie. Il y a encore des jeunes garçons qui sont sérieux aujourd'hui. Il y a encore des jeunes filles qui veulent faire quelque chose pour Dieu. Alors je voudrais vous encourager et vous mettre en garde ce soir. Continuez jusqu'à la fin de vous tenir dans la sainteté et dans l'amour de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Et ce soir, j'aimerais pas me retenir, mais j'aimerais vous dire, Amen. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas toucher vos sentiments, ni créer de l'émotion. Nous ne cherchons pas à créer de l'émotion par un cantique ou par un playback. Mais non, nous ce que nous cherchons, c'est les Écritures et la prière, comme l'a dit Yann. Les moments de prière, nous voulons que notre vie spirituelle soit profonde. Est-ce que vous voulez que votre vie spirituelle soit profonde, jeune garçon, jeune fille? Il faut vous tenir devant Dieu. Il faut vous tenir dans la présence de Dieu. Examinez les Écritures, parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a de la force dans la parole de Dieu. Il y a de l'énergie dans la parole de Dieu. Et il y a aussi beaucoup de sérieux. Et c'est pour ça que tous les frères qui sont là s'appliquent à annoncer la parole de Dieu. Parce que notre vie chrétienne ne se dirige pas par nos sentiments à nous, mais par la parole de Dieu. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment une vie de pureté? Comment une vie de sanctification? Comment une vie qui plaît à Dieu en se dirigeant d'après la parole de Dieu? C'est ça la réussite pour une vie spirituelle, pour une vie bénie. La parole de Dieu. Et puis Paul, il va continuer encore à exhorter Tite et il va lui donner un message. Il va lui passer un message sur son cœur, parce que même dans la parole de Dieu, à cette époque-là, il y a 2000 ans, il y avait de la jeunesse avec des besoins. Il y avait de la jeunesse qui était attirée par le péché, qui était attirée par le monde. Il y avait des jeunes qui avaient rencontré Jésus, qui avaient passé par l'eau du baptême. Et il va leur donner un conseil béni. Et il va dire ces paroles, exhorte les jeunes, exhorte. Parle-leur, encourage-les. Et j'aimerais vous exhorter, vous encourager ce soir pour vous montrer, en travers les Écritures, la voie que vous devez prendre, la voie qu'il faut suivre, la voie de la sainteté, la voie de la consécration, la voie de l'humilité, mais la voie qui est en communion avec Dieu. Gardez la communion avec Dieu. Les jeunes, il faut garder la communion avec Dieu. Et puis le frère tout à l'heure, il dit, c'est quoi le sujet de ton message? Je dis, je ne sais pas, tu marqueras ce que tu veux s'il y a quelque chose qui te touche. Ah ben on va donner un titre ce soir au message. Gardez la communion avec Dieu. Comment garder la communion avec Dieu? Est-ce qu'on peut perdre la communion avec Dieu? Oui, on peut la perdre, la communion avec Dieu. On a vu beaucoup de jeunes dans notre ministère qui ont perdu la communion avec Dieu, qui ont coupé la communion avec Dieu parce qu'ils commettaient des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais soyons de ces jeunes, frères et sœurs, qui gardent la communion avec Dieu, qu'il y a un contact avec Dieu, qu'il y a une relation avec Dieu, que ce fil n'a pas été coupé. Garde la communion avec Dieu. Exhorte les jeunes à être modérés. Qu'est-ce que veut dire le mot modéré? Le mot modéré veut dire faire preuve de retenue. Vous en connaissez, vous, des jeunes qui n'ont pas de retenue, qui se permettent de faire n'importe quoi. Ça veut dire aussi ne pas exagérer, ne pas être excessif, éloigné de l'extrême, raisonnable. Vous en connaissez aujourd'hui, vous, des jeunes qui ne sont pas raisonnables dans leur vie spirituelle, qui pensent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent. Et puis des fois, on les voit, on croit qu'il y a une vie de Dieu, on croit qu'il y a une communion avec Dieu. Mais le fil a été coupé, ou la communion a été coupée. Et les choses du monde ont remplacé la sainteté de Dieu. Les choses du monde ont venu remplacer la communion avec Dieu, cette vie profonde avec Dieu. Alors exhorte-les, encourage-les. Il ne faut pas perdre la volonté de Dieu. Il ne faut pas perdre la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a coupé ta communion avec Dieu, jeune garçon? Jeune fille, qu'est-ce qui a coupé ta relation avec Dieu ce soir? On voit beaucoup de faillites dans le cœur des jeunes. On voit beaucoup de déceptions dans le cœur des jeunes. Même certains chrétiens, il y a beaucoup de déceptions. Tu le sais ce soir, ce qui a coupé ta communion avec Dieu. Il est dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est qui la grâce de Dieu? C'est qui la grâce de Dieu? C'est Jésus.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, quand Jésus a été manifesté, et quand il est venu sur la terre des hommes, et quand il a annoncé l'évangile de Dieu, et quand les cœurs ont été touchés, gloire à Dieu, et puis Jésus-Christ, la Bible dit que la parole, elle nous enseigne à renoncer. Et j'aimerais vous exhorter ce soir, en disant aux jeunes garçons et aux jeunes filles, renoncez. Renoncez ce soir à tout ce qui pourrait couper la communion avec Dieu. Elle nous enseigne à renoncer, gloire à Dieu, et à vivre, gloire à Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à toute l'impiété, tout le mépris. Il y en a qui ont du mépris contre la volonté de Dieu, contre la présence de Dieu. Mais la parole de Dieu, mais la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute convoitise mondaine. C'est vrai que le monde est devant nous. C'est vrai que les convoitises sont devant nous. Mais celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est possible, oui, c'est possible d'être un jeune garçon sérieux. C'est possible d'être une jeune fille sérieuse. C'est possible. Si Jésus-Christ est dans ma vie, oui, le salut, c'est la transformation de vie intérieure. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Si j'ai reçu Jésus, gloire à Dieu, je peux renoncer à tous ces convoitises mondaines. Je peux renoncer à tout ce qui m'appelle. Je peux renoncer au monde. Je peux renoncer au péché parce que Jésus est dans mon cœur. Je ne le suis pas par obligation, je le suis par amour. Je ne le suis pas par intérêt, mais je l'aime de tout mon cœur et je suis attaché à lui. Et puis la parole de Dieu nous dit que et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Dans le mot piété, on peut prendre le mot respect et le mot amour, oui. C'est possible aujourd'hui, si ça a été possible pour nous en 94, 93, de vivre pour Jésus. C'est possible encore ce soir, en 2017, de vivre pour Jésus et de se tenir dans la sainteté, afin que Dieu fasse quelque chose de nous. Oui, c'est possible, jeune garçon. Oui, c'est possible, jeune fille. Voudrais-tu que Jésus fasse quelque chose avec toi ? Quelque chose de toi qui t'utilise dans sa volonté. Elle l'a dit Marjorie tout à l'heure. Dieu voudrait t'utiliser. Mais sois un modèle en pureté. Sois un modèle en amour. Ne perds pas ce que Jésus t'a donné. Ne perds pas ce que le Seigneur t'a donné. Oui, c'est possible. À cause de la grâce de Dieu, à cause de Jésus, on peut être un jeune garçon, avoir Jésus dans son cœur et de refuser tout ce que le monde nous propose et de vivre pour lui. Qui voudrait se consacrer pour lui ce soir? Qui voudrait se maintenir dans la volonté, dans l'amour de Dieu et dans la communion avec Dieu? Qui voudrait se tenir, se maintenir dans la communion avec Dieu? Un jour, il y a un jeune garçon que vous connaissez dans la Bible. J'aimerais m'entretenir avec vous 5 minutes. Et puis, j'aimerais pas trop vous attarder ce soir. Mais j'aimerais vous parler 5 minutes de ce jeune garçon. Ce jeune garçon, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 15, verset 11. Il est question de ce fils qui habite dans une grande maison. De ce jeune garçon qui a des privilèges énormes. Son père a une grande propriété. Son père a une grande maison. Son père est riche. Il a préparé pour lui un héritage. Il a des champs, il a des serviteurs, il a des servantes, il a des ouvriers, il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il veut. Il y a de la nourriture en abondance. Et puis, il vit dans le bonheur, ce jeune garçon. Ça, c'est le symbole de celui qui est avec Dieu. C'est le symbole de celui qui se régale, qui se réjouit de vivre pour Dieu. Et puis, un jour, il y a une idée qui va passer dans son esprit. Puis un jour, il y a la tentation qui va arriver. Et puis ce jeune garçon-là, il n'est pas prêt à renoncer, il n'est pas prêt à repousser. Et puis un jour, il va vers son père, il en a marre de la maison de son père, il en a marre du bien-être spirituel, il en a marre de l'amour. Et puis là, à ce moment-là, il va mépriser tout ce que le Père a préparé pour lui. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, ne méprise pas ce soir tout ce que Dieu a préparé pour toi, toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Ne les méprise pas au nom du Seigneur. Tu vas me dire, comment frère? Comment pourrais-je mépriser la bénédiction de Dieu? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'en se livrant au péché, on méprise l'amour de Dieu.
En se livrant au péché, on méprise tout ce que le Père a préparé pour nous. Dieu a préparé des bénédictions pour toi. Ne passe pas à côté, ne les méprise pas ce soir, parce que entre dans la volonté de Dieu. Et puis lui, il va mépriser tout cela. Il va mettre tout cela de côté. Et puis il va arriver vers son Père avec un caractère, vous savez, orgueilleux, un caractère qui veut tout, et puis un caractère que personne peut lui parler. Il va dire, mon Père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et puis là, il est méprisant, ce jeune garçon. Il y a un manque de respect. Et là, il commence à perdre les valeurs qu'il a reçues. Combien de jeunes garçons perdent les valeurs que Dieu leur a données? Et puis à ce moment-là, il va tout ramasser, il va prendre son argent. Et puis là, la Bible nous dit qu'il va partir dans un pays éloigné. Et il va dissiper son bien. Oui, il prend la convoitise dans ses bras. Il prend le monde dans ses bras. Tout ce que le monde lui donne, il prend tout. Il a coupé la communion avec Dieu. Quand on coupe la communion avec Dieu, on est capable de tout prendre. Et puis on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et puis là, lui se réjouit, croyant d'être heureux. Mais combien de jeunes garçons ont méprisé Dieu le Père? Combien de jeunes garçons ont mis Dieu de côté? Et puis ils croient de vivre heureux, ils croient de réussir en tout, ils croient pendant toute leur vie ça va être comme cela. Mais à un moment donné, la faillite va arriver. On a connu et on en connaît, et puis même ceux qu'on n'en connaît pas, mais Dieu les connaît. Dieu connaît la faillite qu'il y a dans ton cœur. Combien de faillites dans le cœur des jeunes? Combien de jeunes garçons et de jeunes filles n'arrivent pas à réussir en Dieu? Combien ont fait naufrage? Et puis cet homme-là, ce jeune garçon, pendant que tout va bien, il est heureux, il y a des sourires, mais les années passent, les mois passent, et tout nous rattrape. Et puis pendant qu'il est là, puis la parole de Dieu nous dit, la misère va arriver. J'aimerais vous dire que le diable vous regarde, le diable vous attend, le diable voudrait vous saisir, le diable voudrait vous faire du tort, le diable voudrait vous faire du mal. Et puis un jour, il va ouvrir ses yeux, mais quand il ouvre ses yeux, c'est trop tard. La faillite est arrivée. Pourquoi que je prêche ce message? Pourquoi? Je voudrais vous aider ce soir. Je voudrais que vos vies spirituelles soient une réussite. Je voudrais me dresser avec les frères contre tout ce qui vous fait du tort, toutes ces choses mondaines qui font du mal à l'âme, et puis tous ces jeunes qui n'arrivent pas, et puis qui tombent et qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Mais je voudrais vous aider ce soir. Nous voudrions vous aider. Au nom du Seigneur, reprends la communion que tu as perdue. Et puis très vite, vous savez où c'est qu'il va se trouver? Il va se trouver dans le besoin. C'est quoi le besoin de ton âme? C'est quoi le besoin de ton âme? Et puis lui, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous, il n'y a que de la faillite. Le monde a tombé sur lui, les convoitises, il les a pris à pleins bras. Il s'est privé de rien aujourd'hui. Il y en a qui sont partis loin du Seigneur et puis ils se privent de rien. Mais la faillite est devant toi. Tu vis dans la faillite aujourd'hui. Regarde les années derrière toi, regarde le temps derrière toi, c'est la faillite pour ton âme. Et très vite, vous savez où c'est qu'il va se retrouver? Il va se trouver dans la corruption, à côté des pourceaux. Ce jeune garçon-là, qui avait un privilège énorme, il avait une belle chambre, il avait un beau lit, il avait une belle table, c'était sa chambre à lui, c'était sa maison à lui. Il pouvait se réjouir de tout, manger à sa faim. Quel bonheur d'avoir un père qui est riche, et puis d'avoir de tout posséder, d'avoir des beaux vêtements, des belles chaussures, tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien de tout cela. Il vit dans la misère, il vit dans la corruption, et il vit dans le péché. C'est une faillite totale. Je ne sais pas quelle est ta faillite ce soir, mais Jésus t'appelle à revenir vers lui. Jésus voudrait te faire du bien. Jésus voudrait te bénir. J'aimerais te dire ce soir que c'est possible de vivre dans la sainteté et de vivre pour Dieu. Mais si jusqu'à là tu n'as pas réussi, pourquoi pas redémarrer à cette convention? Pourquoi pas reprendre? Pourquoi pas reprendre ta route? Pourquoi pas revenir dans la maison de Dieu? Pourquoi pas revenir à la réunion de 7 heures? Pourquoi pas venir à la toile de réconfort? Pourquoi pas venir ici? Pourquoi il y a tant de chaises vides aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de faillites. Pourquoi les jeunes en ont marre aujourd'hui? Parce qu'il y a de la faillite. Et puis pendant qu'il est dans la corruption et pendant qu'il est dans le péché, ah ben avec de tels jeunes, Dieu ne peut pas travailler. Mais un jour, le Seigneur va bénir sa vie. Et un jour, il va parler à son cœur, il va dire, mon cœur, mon âme, regarde où je suis. Puis la pensée de Dieu va rentrer dans son cœur, parce que Dieu, il est l'auteur de la bénédiction. Par le Saint-Esprit, il rappelle tous les hommes, pas tous les hommes, à lui, et tous les jeunes garçons qui se sont éloignés de la volonté de Dieu.
Et je termine par ces paroles. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce que Dieu pardonne si tu reviens? Oui, Dieu pardonne. Est-ce que le Seigneur rétablit la communion si tu reviens? Oui, le Seigneur rétablit la communion si tu reviens. Mais il faut que tu reviennes de tout ton cœur. Quel est le jeune garçon ou la jeune fille qui voudrait reprendre du service avec Dieu? Quel est le jeune qui a négligé et qui a mis de côté Dieu? Et que ce soir, qui voudrait dire, Seigneur, j'ai perdu du temps. Je me suis détourné de toi. Mais Seigneur, je me lève. Fais comme ce jeune garçon qui avait un privilège merveilleux. Rappelle-toi de ta vie chrétienne, rappelle-toi de ta communion, rappelle-toi de ta consécration, rappelle-toi de ta bénédiction que tu n'as plus aujourd'hui. Ne voudrais-tu pas revenir à la bénédiction? Ne voudrais-tu pas revenir à la source ce soir afin que tu sois un jeune qui est béni? Alors on va courber les francs. On ne va pas aller plus loin.